Yo, c'est Altosan et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo toutes les semaines, les mercredis à 20 h, épisode 2. Aujourd'hui, on se retrouve pour un sujet méga intéressant. On se retrouve pour parler de My Hero Academia. Le manga, il y a plein de choses à dire, comme tu as bien pu le voir au titre, etc. C'est hyper cool et hyper intéressant. Ça fait un moment que j'avais envie d'en parler. J'en avais déjà parlé sur la chaîne. Mais bref, c'est un sujet hyper intéressant. On va développer tout ça lors de la vidéo. Assez parlé et c'est parti. J'avais déjà fait il y a quelques temps de cela une vidéo nommée La fin My Hero Academia où je parlais que grosso modo il fallait suivre le manga parce que là ça commençait à être vraiment intéressant, l'histoire prenait une tournure totalement différente et que bref fallait vraiment suivre l'histoire parce que là ça commence à être un truc de fou. Tu t'en doutes, si j'en parle aujourd'hui c'est que la situation a évolué, en bien ou en mal on va voir ça, mais en tout cas tout ce qui est sûr c'est que la situation a évolué et qu'elle m'a amené à refaire une vidéo sur My Hero Academia. Aujourd'hui, My Hero Academia est pour moi l'un des piliers du Jump. Et vraiment, quand je dis l'un des piliers du Jump, c'est un des piliers supérieurs du Jump. Je parle de mon cas personnel uniquement à moi, mais My Hero Academia est vraiment pour moi une des grosses raisons qui fait que je lis actuellement des mangas qui sortent sur le Jump. Je sais qu'il y a des mangas tels que One Piece qui sortent aussi sur le Jump, mais au-delà de One Piece, My Hero Academia est pour moi le manga actuellement le plus intéressant, le plus palpitant, ainsi que le plus inattendu à regarder et à suivre semaine par semaine. Déjà pour commencer, il faut savoir que le constat que j'ai fait lors de la dernière vidéo, qui disait que l'histoire commençait à devenir beaucoup plus sombre, que l'école c'était fini, ce constat-là ne fait que s'aggraver. Et plus on avance et plus on rentre dans cet arc entre guillemets final, parce que oui c'est l'arc final, plus l'histoire de My Hero Academia telle que tu la connais, pour une personne qui par exemple n'a pas suivi les 3 derniers arcs, pourrait être totalement choqué. L'école c'est vraiment fini, les héros qui sont en camping, qui partent en vacances scolaires, qui font des stages comme nous on faisait des stages en 3e, c'est terminado, finito pipo. Là maintenant c'est la vraie vie, ils protègent le monde, le Japon, d'une menace beaucoup plus grande. Et c'est déjà donc un premier point à noter, My Hero Academia est en constante évolution. Ça ne stagne que très peu. C'est hyper rare de voir ça. Et de toute façon, il y a un détecteur en fait. Il y a un détecteur pour voir ça, pour voir si l'histoire stagne ou pas. Bah, c'est la lecture des chapitres semaine par semaine. J'avais déjà fait une vidéo nommée J'arrête One Piece où je parlais un petit peu de cette parution des chapitres et comme quoi lire des chapitres semaine par semaine pour nous, lecteurs, c'était déchiqueter la narration, la rendre beaucoup plus lente. Les arcs nous paraissent infinis, je sais pas moi, pour ceux qui ont lu Whole Cake Island ou qui lisent Wano. Quand tu lis un scan par scan toutes les semaines, l'arc te paraît méga long, c'est méga lent, etc. Si par contre, à contrario, en lisant des chapitres semaine par semaine, l'histoire te paraît palpitante, qu'à chaque chapitre tu vois des choses de fou, des nouveautés, et que la narration te paraît fluide malgré ce ralenti, c'est que l'histoire va à 2000. L'histoire ne s'arrête jamais, que c'est palpitant de H jusqu'à Z et que la moindre page est intéressante à regarder. Et c'est l'effet que propose My Hero Academia depuis maintenant un très très bon moment. Tu peux regarder un chapitre et il se passe des dingueries tout le temps de façon régulière. Et donc ça ne fait que conforter l'avis que j'avais sur My Hero Academia qui disait que l'histoire est en train de rouler à 2000. Il est en train de faire des drifts sur le mont Akina là actuellement. C'est incroyable ce qui est en train de se passer. À lire c'est une dinguerie et ça fait maintenant, je pense plus de 7 mois, limite 1 an qu'on est en train de subir ça. Depuis vraiment le dernier arc qui n'a pas encore été adapté en animé, l'arc de la guerre finale entre guillemets, de la grosse baston. Bref, depuis cet arc là il y a un enchaînement qui est en train de se faire, les rouages sont en train de se débloquer et ça devient vraiment grave. Actuellement, et ça fait un bon petit moment, il faut se le dire, pour moi, les parutions du Shonen Jump sont un peu en dilettante. Je vais m'expliquer. C'est pas les parutions qui sont plus lentes que d'habitude, non. C'est les mangas appartenant au Shonen Jump qui sont publiés dans ce Shonen Jump, sont tous pour les plus importants que je lis, à un moment de leur histoire où on est en train de, voilà, soit préparer la fin d'un arc, soit préparer totalement un arc, et c'est un petit peu en dilettante en ce moment au niveau des histoires. Il y a peu de mangas qui sont dans une phase palpitante de leur narration, de leur arc. One Piece, on commence à rentrer dans la fin de Wano, ça commence à être intéressant, mais là ça commence et on n'y est toujours pas. My Hero Academia depuis maintenant plus de 7 mois
est l'un des rares mangas du Shonen Jump à mettre la barre très haute et à mettre des patates à tous ceux qui le lisent. C'est incroyable. Je vais pas vous mentir que voilà, ça fait plus de 7 mois que c'est ce manga-là le plus chaud du Shonen Jump actuellement. Jamais je me serais dit qu'en vidéo j'allais dire ça, mais c'est clairement la réalité. My Hero Academia est le manga le plus palpitant du Shonen Jump, le plus chaud, le plus dynamique, là où il se passe le plus de choses qui te mettent vraiment des claques du Shonen Jump depuis maintenant un bon moment. Ça fait vraiment 6-7 mois. Facile. D'où le titre Sur le toit du Jump. My Hero Academia est dans son prime. Voilà, là, clairement, on a la définition d'un manga qui a son prime. My Hero Academia est totalement à son prime et c'est incroyable à voir. L'histoire, comme je t'ai dit, s'enchaîne à 2000. La narration, elle s'arrête jamais. Il se passe des trucs de fou à chaque chapitre. Bref, on est au prime My Hero Academia. Et c'est un prime à ne surtout pas louper. Pourquoi? Parce qu'actuellement, My Hero Academia rentre dans son arc final. Et déjà qu'avant cet arc final, juste où on était en train de faire les préparatifs de cet arc, c'était déjà la folie. Tout devenait de plus en plus sombre pour faire tapis rouge à cet arc final. Et donc c'est pour cela qu'il est immanquable de suivre ça. Immanquable. Pour ceux qui lisent les mangas, pas pour juste les animés, mais pour ceux qui lisent les mangas, qui par exemple, je sais pas moi, ne sont plus 3 jours, etc. C'est immanquable de suivre ce qui est en train de se passer. C'est un véritable tournant, il y a plein de nouvelles choses et l'histoire devient de plus en plus sombre. Et c'est ça que je kiffe et c'est ça que j'adore. Les héros sont en train d'évoluer, l'histoire est en train d'évoluer, l'intrigue est en train d'évoluer, tout est en train d'évoluer et on est en train d'assister actuellement au prime de My Hero Academia. Et quand il y a un prime d'un manga, très souvent, il faut regarder ça parce que c'est terrible. Selon les dires de l'auteur, My Hero Academia devrait se terminer courant 2022, peut-être même des fois ça pourrait, en cas de retard, partir sur 2023, on n'en sait rien, mais on est clairement sur la dernière année de ce manga qui, ces dernières années, nous a bien choqués et nous a bien surpris dans les bons, comme dans certains moments, dans les mauvais sens, mais plus dans les bons. My Hero Academia, c'est l'un des rares mangas à m'avoir que très peu déçu. C'était un classique shonen, voilà, au début, et plus t'avançais, plus ça devenait incroyable. Jusqu'à là, actuellement, où tu te dis, bon, j'ai plus rien à dire là en fait. Là, maintenant qu'ils ont rajouté ce côté sombre, ce côté la vraie vie, c'est finito, je peux plus rien dire, je ferme ma bouche et je regarde en fait. C'est tout ce que j'ai à faire. Et heureusement que My Hero Academia est là, et surtout, heureusement que My Hero Academia est à ce moment-là du temps, à un moment aussi important de son histoire. Parce que je vais pas te mentir que sans My Hero Academia, le Shonen Jump me paraîtrait bien fade. Jujutsu Kaisen, c'est pas la folie, One Piece en ce moment, c'est pas la folie non plus, ainsi que d'autres œuvres. My Hero Academia est vraiment pour moi en train de porter le Jump à lui tout seul. Je pensais qu'il allait avoir des moments de vie, des moments de trou, mais là, force est de constater que non. Horikoshi nous met des baffes en rafale et il veut clairement pas s'arrêter. Et de plus en plus qu'on approche de cette fin en fait, de cette fin de l'œuvre, de plus en plus on est en droit de se poser la question. Quels sont les futurs mangas qui vont devoir prendre la relève? Quelles sont les futures œuvres qui vont devoir remplir le Shonen Jump? Parce que c'est comme ça se remplit. Et je me pose plein de questions parce qu'en ce moment, je me dis que, voilà quoi, il y a les œuvres connues, certes, mais quelles sont les nouvelles œuvres qui vont rendre nos dimanches maintenant avec Manga Plus ou nos vendredis pour les plus thugs d'entre nous? Quelles sont les futures œuvres qui vont rendre ces jours-là palpitants? Quelles sont les futures œuvres qui vont nous attirer? Quelles sont les futures œuvres que le Shonen Jump va mettre en avant pour qu'on les suive? Je suis un peu sceptique, je pense que, tu sais, comme tout le temps, à chaque fois dès qu'il y a un cycle qui se ferme, ça a été le cas avec... c'est tout le temps le cas en fait, avec Naruto, etc. Bref, ça a toujours été le cas. Il faut toujours un petit moment après que l'œuvre soit terminée pour redémarrer un nouveau cycle, recibler les mangas les plus intéressants à suivre, qui est une nouvelle génération qui se développe grosso modo. Là, je vois d'un coin de l'œil, il y a du Kaiju numéro 8, ok. Il y a une petite génération qui est en train de se créer quand même sur le Shonen Jump Plus. Il y a du Ron Kamonohashi, peut-être qu'on en parlera une fois sur la chaîne, parce que moi, c'est un manga qui me plaît assez bien quand même. Ron Kamonohashi, c'est un peu dans le style de détective Conan, bref, les trucs d'enquête, et c'est fait par l'auteur de Reborn. Bref, c'est dans le Shonen Jump Plus, et c'est entre guillemets la nouvelle génération qui est en train de se lancer. Pourquoi? Pour pallier au futur départ des grosses séries, des gros blockbusters, et My Hero Academia en fait partie. Il y a aussi à voir, il y a Dororon, aussi hyper intéressant à suivre, ça commence, c'est un nouveau cycle qui se met en marche. Il y a aussi Gachakuta qui se lance très récemment, je crois qu'il y a un seul ou deux chapitres qui sont sortis à l'heure actuelle, peut-être même 3, j'en sais rien. Mais je crois qu'aussi c'est du Weekly Shonen Jump, bref, c'est des nouveaux mangas à suivre de très près, parce que c'est clairement la relève, et c'est clairement l'avenir entre guillemets du Shonen Jump, en tout cas pour les nouvelles œuvres. Pour les ancêtres, bon, ils vont clairement rester en place, One
puis c'est tout, ça bouge pas. Tu connais. En tout cas, si j'ai fait cette vidéo là, c'est vraiment pour acter le moment, pour vraiment qu'on se rende compte que actuellement, My Hero Academia porte sur ses bras le Shonen Jump. Peut-être pas en termes de vente, peut-être pas en termes de vues, peut-être même pas en termes de popularité, mais en termes d'histoire, en termes de scénario, le constat est sans appel. My Hero Academia, ça fait plusieurs mois, est en train de porter le Shonen Jump à bout de bras. Moi, je kiffe ma vie actuellement. Pour moi, il est clairement là sur la bonne voie pour terminer son œuvre. Et s'il continue sur cette lancée, attention au moment de faire le bilan à la fin de l'œuvre, parce que My Hero Academia, attention, attention, attention. Déjà que c'était très sérieux de base, là, ça commence... Là, je sens une odeur de ouf. Ça commence à être légendaire, là. Là, ouais. Ce qui est en train de se passer... Ça commence à être vraiment bon de fou. C'en est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Tu vois, une petite vidéo, pas forcément hyper longue, où on parle d'un sujet d'actualité tranquillement. My Hero Academia, c'était le sujet de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires. Si toi aussi, actuellement, tu lis My Hero Academia, ou tu as arrêté, pourquoi, etc. Et si toi aussi, tu partages ou non mon avis. En tout cas, moi, ça m'a plu de fou de faire cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésite pas à liker, à t'abonner. On reprend les vidéos sur la chaîne. N'hésitez pas à soutenir. Un like de fait égale une vidéo de sortie. Non, je rigole, faut pas abuser quand même. Mais bref, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Je te l'ai déjà dit. Une vidéo toutes les semaines, tous les mercredis à 20 h pendant un mois. C'était l'épisode 2. Rendez-vous à la semaine prochaine pour la 3e vidéo. Et moi, comme d'habitude, assez parlé. Et je te dis à plus pour de prochaines vidéos. C'était Alto San. Ciao.